Les résultats du Programme national de restructuration et de mise à niveau, PNRMN, après 2 ans, surpassent de moitié les prévisions. On compte à fin juin 2019 75 entreprises industrielles inscrites à ce projet qui vise l'amélioration de leurs performances contre 50 initialement prévues, soit un taux de 150% de participation. Des résultats satisfaisants qui ouvrent le champ à des perspectives plus ambitieuses. Pour les adhésions, on nous a fixé 120 entreprises à recruter, 120 missions de diagnostic global et stratégique, plan de mise à niveau et plan d'affaires à réaliser, 60 missions de mise en place d'un système de management de la qualité jusqu'à la certification, 60 missions d'assistance technique in situ et 250 cadres à former. Les critères d'éligibilité, avoir au moins 2 ans d'activité avec un effectif minimum de 10 employés et être financièrement viable. Les entreprises adhérentes à ce jour sont reparties sur 8 secteurs d'activité avec 50% dans l'agroalimentaire. Elles confient avoir tiré un grand profit de ce programme. J'ai pu profiter personnellement en tant que directeur général des formations en management, des formations en marketing, sur la méthodologie de passation des marchés. Et toutes ces choses m'ont un peu bonifié au niveau de mon management. Débuté en octobre 2016, ce programme a été conçu par le gouvernement pour une durée de 4 ans. Il est soutenu par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du secteur industriel PARSI, d'un montant de 8,2 milliards de francs CFA. C'est désormais chose faite. Les hommes de cinéma et de l'audiovisuel ont leur cadre professionnel. Un outil d'identification qui devrait apporter plus de crédibilité et de professionnalisme dans un milieu qui est de plus en plus en proie à des contenus médias distribués par des canaux illégaux. Toute activité maintenant que tu dois faire, il faut montrer que tu es identifié, c'est-à-dire que tu es professionnel. Cette première vague de remise de cartes d'identification concerne 150 professionnels sur 400 déjà identifiés. Des cartes d'honneur ont été décernés aux professionnels des médias ayant œuvré un certain nombre d'années pour le cinéma ivoirien. L'année dernière, je devais faire un dossier quelque part et on m'a demandé ma carte professionnelle. J'étais très étonné parce que je n'avais jamais entendu parler de ça ici. Donc j'ai dû produire une carte Burida à la place de la carte professionnelle. Pour la tutelle, l'identification des acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire est un pas qui vient renforcer le rang de 5e qu'occupe la Côte d'Ivoire en matière de cinéma en Afrique. L'État de Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, fait des efforts pour que chaque année, nous ayons des films. Et nous souhaitons que ces films et ces séries soient connus à l'échelle mondiale. C'est pour cela que nous prendrons comme un des critères la détention de la carte professionnelle. Le sujet de la formation de la jeune génération a aussi été abordé. L'ouverture très prochaine d'une dizaine de salles de cinéma en Côte d'Ivoire a été également évoquée au cours de cette rencontre. Coulisses du Palais de la Culture de Treichville. Il est 21h05. Des candidates au concours Aoulaba 2019 sont au maquillage, quand d'autres répètent leur speech sur l'exercice de prise de parole devant les spectateurs. 21h55. Différents passages des 15 candidates en tenue de ville, traditionnelle et de vérité. À l'issue des 4 passages, la candidate de Treichville, Yombo Karen José, est élue à Aoulaba 2019, succédant ainsi à Tapé Stéphanie à Aoulaba 2018. Je suis contente, il faut dire que je ne m'attendais pas à ça, parce que toutes les candidates étaient de taille. On va promouvoir la paix, la cohésion sociale pour que les familles, il n'y ait plus de guerre dans le pays. Le concours Aoulaba est une compétition qui valorise l'intégration. Il intéresse de plus en plus les responsables de structures de la sous-région et des mécènes. Il y a un concours vraiment pratiquement unique en Afrique. Il faudrait que les autres pays de l'Afrique se disent faire Aoulaba, ce n'est pas pour venir s'exhiber devant le public, mais ça doit rentrer dans la culture, dans les mœurs des gens. Cette année, un accent particulier est mis sur les alliances interethniques pour favoriser le vivre ensemble. Avant, nos parents utilisaient justement les alliances interethniques pour régler beaucoup de soucis, de problèmes. Il faut que celle qui sera élue soit l'ambassadrice pour
faire la promotion de la cohésion sociale parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Comment ne pas me réjouir de cette belle initiative qui participe efficacement à l'essor de la culture de notre pays et faire en sorte déjà que la femme africaine s'accepte. La marraine de la cérémonie, la première dame, Dominique Ouattara, représentée au cours de cette finale, a remis la somme de 1 500 000 francs CFA à Laoulaba 2019 et 50 000 francs CFA à chacune des candidates. Laoulaba 2019 est également parti avec un véhicule offert par Touré Al-Mustafa, opérateur économique.